Allez, on fait le shiur Lilou Nishmat, Yosef Ben Shalom Asseraf et aussi Lilou Nishmat, Miriam Ben Rachel. C'est que le Baruch Yale Nishmata Ma'ala Ma'ala, Amen Keli Ratzon. Alors c'est une Gemara qu'on avait déjà lu ensemble, je crois. C'est une Gemara dans Masechet Shabbat qui parle d'un rabbin qui avait l'habitude de toujours commencer son shiur par une blague. Ah. Et ouais, fait rire. Bon, mais il avait des, tu vois, il avait des auditeurs qui comprenaient les blagues, tu vois, parce qu'il y a des fois des auditeurs qui comprennent rien, tu vois. Ou des fois qui se vexent, alors. Alors. Rabbin, la Gemara a dit qu'il y a des rabbins, mais quand des fatachlou, le rabbin n'a pas milta b'dichuta. À chaque fois qu'il commençait son shiur, il faisait toujours un shiur. Mais avant ça, il commençait par une blague. D'accord? Un petit truc, c'était toujours ça. Ou Batre Rabbanan, ils faisaient rire les Chachamim, donc ils étaient du coup détendus, les gars. Les Sof Yativ Be'em Ta'u Patar Bishmata. Et après, il était en mesure de pouvoir leur inculquer même une crainte, Emta. Ouais. Ou Fatar Bishmata, et ensuite, il pouvait leur enseigner la halakha et la rigueur, si tu veux, même de la tradition. Quoi qu'il en soit, cette ambivalence-là de sentiments qui est à la fois la joie et la fermeté, on le voit où ça dans un passou qui dit Ivdu et Hashem besimcha, Pikude Hashem Yesharim Samchelev, d'accord? Et malgré tout, Vegil ou Bir Ada, de l'autre côté, il y a marqué comment? Donc de servir Dieu dans la joie, et d'un autre côté, Vegil ou Bir Ada, c'est-à-dire, et venez aussi vous réjouir. Bir Ada, c'est quoi Ra'ad? C'est dans la crainte. Donc c'est pas deux sentiments qui sont contradictoires en soi. Bram Alenu l'avdil ben Simcha valedou le ben Leitzanut, Shemina Shleitrek im Tachavekeshet. Malheureusement, les gens, ils ont du mal à faire ce qu'on appelle la nuance entre ce qui s'appelle la joie et de la moquerie. D'accord? C'est d'ailleurs, c'est tout un sujet. C'est un sujet de société. Jusqu'à aujourd'hui encore, avec tout ce qui s'est passé, Dieudonné et tout ça, c'était ça le débat. C'était jusqu'où? Ah, ouais. Jusqu'où peut-on rire? D'accord? Et peut-on rire de tout? C'est ça. C'est quoi en fait? Dès lors qu'on est dans l'humour, alors on ne sait plus exactement si on est... C'est quoi la limite? De quoi on a le droit de se moquer? De qui on a le droit de se moquer? Est-ce qu'on a le droit de se moquer de quelqu'un? Et si oui, jusqu'à quand et jusqu'où? Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'assez nuancé, auquel maintenant... Ilou ayou moshivim et paro, il y a marqué Shanim Rabot Mod Kaim Paro, il y a marqué que pour comprendre cette différence-là, il faut le faire à travers l'histoire un peu de Pharaon. Dans Pharaon, il y a marqué que si on regarde bien sa personnalité, il contentait un petit peu à le faire asseoir sur un fauteuil de psy. Il dit, dans le premier pasouk du livre des psaumes, il y a marqué là-bas quoi? Ashrei Aish Asher Lo Alach Ba'atzat Reshaim U'Derech Hataim Lo Amad U'Moshav Etzim Lo Yashav. Là-bas on nous parle que David Amelech il dit Ashrei Aish, heureux soit l'homme Asher Lo Alach Ba'atzat Reshaim. Il y a trois choses sur lesquelles il ne faut pas participer. Heureux soit l'homme Asher Lo Alach Ba'atzat Reshaim. Ouais. Celui qui ne se met pas dans un conseil de mécréants. D'accord? Celui qui ne s'assoit pas avec eux. Enfin, il y a marqué pas vraiment, s'asseoir. Asher lo halach, qui n'est pas attelé. Ensuite, il y a marqué Uvderech Hataim lo amad. Et avec des fauteurs, il ne s'est point tenu. Ou bemoshav letzim. Et sur un banc, si tu veux, de moqueur, lo yashav, il ne s'est pas assis avec eux. Qu'est-ce qu'on peut voir de ce verset? Même Racha choté. Enzarech lasbir. Parce que la différence entre Racha et choté, un mécréant et quelqu'un qui faute, il dit, c'est pas la peine d'expliquer. Il dit, c'est des gens en général qui ne font pas Torah mitzvot. D'accord? Il y a le rachat, le choté, on avait expliqué une fois la différence. Qu'il y a celui qui fait les choses
parce qu'il s'en fiche. Il y a celui qui fait les choses schmett. C'est-à-dire qu'il sait, et malgré tout, il le fait. Donc il y a ces deux sortes de mécréances. Il dit, mais le troisième, quel rapport avec le troisième? L'autre, tu me parles d'un letz. En hébreu, un letz, c'est quoi? C'est un clown. C'est un type qui aime bien rire, quoi, après tout. Raconte des blagues. D'accord, mais comment tu relis le fait qu'au début du Bassouk, on parle de gens qui ne font pas à Torah ou Mitzvot, et après tu me parles de quelqu'un qui adore rire, qui adore moquer. D'accord? Quelque part, c'est un trait. Quand tu parles de rachat, c'est une globalité. Quand tu parles de quelqu'un qui faute, c'est une globalité. Mais quand tu parles de quelqu'un qui est, c'est-à-dire tu as spécifié ici un trait de caractère qui est bien particulier. Alors, regarde ce qu'il dit. Il dit כיצד ישתרבב ולחבור הזדונית בו לעומת הרשע והחטא נראה הלץ כאדם חביב אולי קל דעת במקצה אולי לא האיש שהיינו בוחרים בו לחטא אך כיצד הוא קשור לרשע ולזדון. Il dit en quoi ce type-là qui a priori ne fait que raconter des blagues, qui n'est pas forcément quelqu'un d'important, mais qui malheureusement a toute son importance ici au tout début du livre des psaumes. Donc, au début du livre des psaumes, on commence par le fait de parler de la gravité de celui qui se moque. Alors, il dit que c'est une Mishnah aussi dans Pirkei Avot dans laquelle il est marqué que Arba Kitot, il y a 4 catégories de personnes que En Mekablin Peneshrina, qui sont incapables pour eux de faire habiter en eux la Shrina, la présence divine. C'est qui? C'est qui? Le méchant. 4 Letzanim, 4 Hanafim, 4 Shakranim, 4 Mesapré la Shonara. Il y a les moqueurs. Hanafim, c'est ceux qui font les choses par... sont faux, quoi. Shakranim, c'est hypocrite. Shakranim, c'est des menteurs. Et mais ça, après la Shonara, c'est la médisance. Il dit Shakranim et devrait la Shonara, ceux qui font des mensonges et de la médisance, c'est pas nécessaire d'expliquer en quoi ce sont des gens de piètre qualité. Hanafim, les hypocrites, et Menche Chasri Kol Ishiyut, c'est des gens qui n'ont pas de personnalité. D'accord? Ils disent devant un truc, et dès qu'ils sont derrière, hein? Hein, Gilles, il a tout de suite levé sa tête, je sais pas où je me... Bref. Comment? Donc, il y en a un qui dit blanc et qui dit noir de l'autre côté. D'accord, ok. Devant toi, il te fait un sourire et derrière toi, il en manque pas une pour te planter. Tu comprends? Bref, exactement. Il dit... Donc ça aussi, ça se comprend. Il dit, mais de dire à tel point qu'un type qui adore rire et se moquer, il est une personne qui est pas Mekabel Peneshrina, qui n'a pas la possibilité d'avoir en lui de présence divine. Qu'est-ce qu'il a fait de si grave que ça? On comprend que ce soit une mauvaise qualité. Ok, d'accord. Mais en quoi véritablement ce type-là, il est tellement inapte? Alors il dit comme ça. Atmiya gdela kashanim golmi shlomo amelech ham kol adam lo matza gdara acheret leparo ki im letz kach hu kotev letz take ופתי יערים ואוכר לנכון יבין דעת ממולד שהוא כפר ועמלק שניהם הם ליצים. Regardez bien ce qui est marqué. Il y a marqué que Shlomo HaMelech lui-même, il appelle Pharaon, comme dans son verset, il appelle le Leitz, le moqueur. Il même les Timalon Lavin. Donc on s'aperçoit là-bas qu'il appelle qui? Les moqueurs, les Amalek et Pharaon. Donc ici, on voit bien que le verset, parfois, quand il parle de moquerie, il ne parle pas de juste quelqu'un qui raconte des blagues. Exactement. Et il dit, parce qu'on n'a aucun moment vu une blague sortir de la bouche de Pharaon. On n'a jamais vu un type qui cherche à faire des blagues et qui essaie de se dérober dans son humour. Pas du tout. Il même les Timalanu Lavin, donc il dit Tronat Alexandre Masbi Rabbeinu Yona Besifo Sha'aret Tshuva. Le Rabbeinu Yona de Gironde. Il fait dans son livre Sha'aret Tshuva, hein, il y a tout un chapitre là-bas dans lequel il parle de ce trait de caractère de la moquerie. Et il dit là-bas, hein, הופך הדבר בעיניו כעפר הארץ, לאיש הזה נערכים גם, כי גם אם יהיו הם יהפכו ברגע לאבק.
Il dit la gravité du moqueur, de celui qui prend tout à la légère et qui se moque. Il dit, lui, sa vie, elle est avalpée, elle est de l'air. Tout revient à être de la poussière. Ce type-là ne peut pas avoir de valeur. Parce que même s'il y a une valeur, comme ça il dit, le Rabbeinu Yonah, même si quelque chose, on lui donne toute sa considération, en un instant, elle perd toute sa valeur. Et il dit, אין דבר עומד בפני אדם כזה מי שיכול להגביל אותו. אין רעיון שיכול לעצור אותו. הוא עוקף הכל בזלזול ומשליך על תאוות ליבו. זוהי הליצנות המפורסמת שבאת ממסירת ישרים כותב עליה שבכוחה לדחות ולבטל התעוררות רגשית של קדושה וטהרה ובכוח הליצנות נמוכות באלוהים. C'est pour ça qu'il dit מסירת ישרים. Il dit ליצנות אחת דוחה מאת הוכחות. D'accord? C'est-à-dire qu'une moquerie, elle peut être plus forte que 100 réprimandes. Donc un type, il peut prendre 100 réprimandes dans la tête, ouais, et il peut les envoyer dans le guerre en quoi? Avec une seule petite blague. Letzanout achat, une seule moquerie. Il dit, la letzanout, elle a la capacité de pouvoir faire exploser toutes les valeurs et les considérations de la vie. Et il dit ça, hein, c'était Pharaon à ce niveau-là. בני עמו הנאנקים תחת המכות הכבודות, פעם אחר פעם הוא נהג בדיש ונוכל במשה שיצא מארמונו ויפסיק להציק לו בדרישה לשחרור עם העבדים שהוא יתעמר בו. C'est-à-dire, פעם אחר פעם, chaque fois, chaque מכה après מכה, נוהג באדישות ונוזף במשה שיצא מארמונו ויפסיק להציק לו בדרישה לשחרור. Il arrive malgré tout à revoir Moshe et dire mais arrêtez avec vos bêtises. Il arrive à tout faire dégonfler, toute la tension qu'il y avait, la faire redescendre et lui dire écoute, repars toi et ton peuple. Ne revenez plus jamais. גם אחרי ליל הבלעות של מכת בכורות במצרים, הבלה שקולה זדויה, פרעה התרן באמצע הלילה לפני משה ובני ישראל יצאו ממצרים. חזר פרעה, même après la Maca des premiers-nés, dans la parole de cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Pharaon, finalement, il décide de revenir encore. Il va les chercher devant la mer. Il dit ça, c'est un moqueur. כך היה גם עמלק, כל העולם רעד מפני בני ישראל ויוצאים ממצרים. בא משנה אחר כך שלח יהושע מרגלים. ואחאב סיפרה להם שכל יושבי הארץ רועדים מפניהם לאחר שמעו על ניסי יציאת מצרים, אך עמלק אינו חושש. La terre entière craignait les Bnei Israël pour ce qui venait de se passer. Le monde entier avait entendu ce qui s'est passé. Mais il y en a un qui, lui, s'en fiche de tout. Comment c'est possible? C'est quoi? Parce qu'il est courageux? Non, c'est pas du tout ça. C'est parce qu'il a eu la capacité de totalement faire passer en dérision la force des Bnei Israël. C'était qui? C'était Amalek. Amalek, ils sont arrivés, ils ont eu la force de pouvoir faire en sorte que finalement, ça ne vaut pas. Après tout, même si on a entendu des choses complètement folles sur ce peuple, non, ce n'est rien du tout. Et c'est là où finalement, le moqueur, ça devient grave. C'est quand il parle de sujets qui sont en soi tristes, qui sont désastreux, comme quelqu'un qui parlerait par exemple de la Shoah et qui reviendrait justement à en faire même des blagues dessus. On appelle ça nous-mêmes, même pour nous déjà, même qui pour nous ça passe pas, même si c'est quelque part une sorte de ouais, mais c'est-à-dire c'est avoir rendu l'inaudible en quelque chose finalement de marrant. On a fait dégonfler, si vous voulez, toute la valeur et toute la pesanteur qu'il pouvait y avoir sur un sujet, on l'a fait passer avec de la moquerie. Et il dit c'est ça. Il dit c'est vrai que le lettre ça peut être un shomer Torah mitzvot, ça peut être un type très religieux. Il dit mais dès lors que ce type-là, c'est un type qui fait des moqueries, forcément il en arrivera à quoi? À enlever tout le caractère sérieux et valorisant de la vie. Il dit le problème c'est qu'un moqueur ne pense pas, il fait quoi seulement uniquement? Il est mitlotzetz. C'est quelqu'un qui arrive malheureusement à se moquer tout simplement des véritables choses. Chazak Kaddish.